Les poteaux de Dato. Souvenez-vous de ce KO-là de Alexander Povetkin contre Dillian White. Le KO venu tout droit de Jupiter. Ouais, bien sûr que vous vous souvenez. Si vous avez vu ce combat-là juste après, enfin le lendemain matin, vous étiez choqué, vous étiez peut-être content. En tous les cas, ça vous a procuré beaucoup d'émotions. Mais si vous l'avez vu en direct, vous êtes devenu fou, j'en suis sûr. Et bah, dont moi aussi. Oh putain, je vous ai dit, regardez ce combat. Juste après le combat, un journaliste demande à Alexander Povetkin si c'était un lucky punch. Alexander Povetkin lui répond, bah écoutez, si je sais pas si c'était un lucky punch, en tous les cas, on a beaucoup travaillé cet enchaînement-là aux entraînements lors de ma préparation pour ce combat-là. Les potatos, on va regarder ensemble si c'était un lucky punch ou il a préparé cette attaque-là. On va tout regarder. C'est parti. Les poteaux de Dato. Alors, lucky punch. Si c'est un lucky punch, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Alors, lucky punch, ça veut dire que Povetkin, il sait pas comment il s'est retrouvé à la mi-distance dans une position idéale. Donc, il sait pas comment il s'est retrouvé là et il sait pas comment il a envoyé cet uppercut. Donc, je sais pas comment je me suis retrouvé là et je sais pas comment j'ai envoyé ce coup-là. Voilà ce que c'est dans ce cas-là et précis. Lucky punch, d'accord? C'est faux. C'est pas un lucky punch. Maintenant, on va voir les poteaux de Dato. Et là, vous allez voir tout malin qu'il est, Povetkin, malin dans le sens son bagage technique parce que champion olympique, excusez du peu quand même, les poteaux de Dato. Donc, regardez. Alors ici, il se retrouve face à face. Et à cet instant-là, Povetkin, il sait, il veut se retrouver côté gauche pour envoyer cet uppercut. Et pas que, il veut aussi esquiver la droite de Dillian White pour que son menton soit dénudé, soit ouvert, soit non protégé parce que quand tu vois, t'envoies la droite, donc il y a la place pour uppercut. Donc, mais comment faire? Là, à cet instant-là, Povetkin, il sait, comme je disais, il a un grand bagage technique, donc champion olympique quand même. Voilà, regardez ce qu'il fait. Il envoie le petit gauche de provocation. Là, les poteaux d'Dato, c'est la préparation d'attaque. On entend souvent la préparation d'attaque. Il faut préparer ses attaques, mais on visualise pas trop, tu vois. Vous visualisez peut-être pas trop qu'est-ce que c'est. Voilà ce que c'est. Donc, il se retrouve en face de lui. Il veut le faire provoquer pour qu'il envoie sa droite. Et comment faire? Donc, il fait un petit gauche pour qu'il envoie un direct. Mais là, ce qui est très compliqué, et un boxeur, pour la plupart du cas, on ne sait pas s'il va envoyer un direct de gauche ou un direct de droite. Qu'est-ce qu'on sait, tu vois? Donc tu fais une provocation du gauche et tu sais pas si ça va être, il va envoyer direct du droit ou direct du gauche. Mais il y a une astuce quand même. Avec ton corps, avec le langage corporel que tu montres à ton adversaire, quand tu envoies ton petit gauche de provocation pour qu'il te réponde avec un direct, donc avec ton corps, tu te places un petit peu à droite pour qu'il envoie son gauche. Tu comprends? Vers son bras gauche. Tu envoies ton bras direct du gauche et tu fais avec les épaules, avec un petit mouvement à droite vers son bras gauche pour qu'il envoie le bras gauche. Et là, ce qu'il a fait, Povetkin, il a, au contraire, il a montré avec son corps qu'il va à droite, tu vois, pour provoquer, pour que Dillian White, on voit non pas son direct du gauche, mais direct du droit. Regardez, regardez, tu vois, tout petit mouvement avec son corps et Dillian White envoie la droite. Donc Povetkin lui a montré que voilà, mon positionnement de mon corps
est bien placé pour ta droite, pour que tu envoies ta droite. Donc le Pudato, regarde ce qu'il fait. Il envoie son petit gauche et tout de suite, il va esquiver. Il n'attend pas le coup, le direct de Dillian Whyte pour esquiver après. Parce que c'est trop tard. Donc, si Dillian Whyte envoyait la droite et Povetkin il esquivait après, Dillian Whyte aurait le temps de ramener son bras arrière, donc son bras droit, pour protéger le parti foie et le menton. Donc, il esquive, il anticipe les Pudato. Et là, Dillian Whyte envoie sa droite, mais pas complètement parce qu'au cours de route, il comprend qu'il a fait aïe aïe aïe, une erreur. Il a le visage, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas le temps de ramener mon bras droit, tu vois. Donc il a même pas allongé complètement sa droite. Donc il veut tout vite ramener sa droite pour protéger. Et là, Povetkin, il se retrouve déjà là, mais comme un lion, vous savez, comme un lion qui voit l'ouverture pour aller mordre le cou d'une chevreuil ou ce que tu veux, tu vois. Et là, voilà, la porte ouverte, c'est une autoroute pour envoyer son uppercut en haut. Et Dillian Whyte, d'ailleurs, il pensait qu'il allait envoyer l'uppercut au foie. Tu vois, un microchet mi-uppercut, parce que tous les deux, ils s'amusaient on envoyait les coups au foie. To his temples, there it is. Content this thing has slipped them, but he's got mistakes. Good from point where the gas tank that he can rip into the boss back at him. Et non. Donc, uppercut placé, mais en mâchoire. Et là, bim! Voilà. Les Pudato, voilà, vous avez vu, il s'est pas retrouvé par hasard là. Dans cette position. Et quelle position, les Pudato? Quelle exécution de... regardez, il s'assoit sur les cuisses, la tête bien esquivée, et il a chargé ses cuisses et il a explosé pour un seul coup, pour donner cet uppercut-là. Les Pudato, pourquoi c'est KO de l'année, sûrement, tu vois, de année 2020? Parce que il était touché 2 fois. Il est allé au sol 2 fois pour Povetkin, donc 4e round. There's that right hand again. Good counter shot, left hook. No need to be reckless. Oh, left uppercut. Sachant que aussi les knockdowns, ça joue beaucoup sur le système nerveux. T'as plus le même peps, t'as plus les mêmes muscles. Le système nerveux est touché, donc t'as plus même explosivité. Donc là aussi, c'est étonnant, tu vois, il a gardé cette explosivité pour un coup, tu vois, pour envoyer ce coup-là. Donc voilà les Pudato, la définition de la préparation d'attaque, c'est-à-dire que tu vas faire à ton adversaire ce que toi as envie à cet instant-là. Toi, tu as envie pour placer l'enchaînement que tu as déjà prévu, tu vois, à cet instant-là. Ok? Donc tu fais faire à ton adversaire ce que toi tu veux. Donc ça, c'est de l'art qui ramène des dollars. Bon, j'aurai pas la meilleure rime dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je termine. Les Pudato, je vous dis à très, attention, très bientôt. Hein. Et puis